cassé. Wow. Non. Tu prends ta canne à la main, mouline et tu récupères tout le, tu vois tout le fil là qui fait le ventre. Voilà, donc avance un peu. Vas-y, t'as encore, regarde. Ton fil il... Alors mon métier est tout simple. Je suis là pour transmettre aux jeunes et aux moins jeunes une technique et une approche de la pêche de loisir qui respecte le milieu. Donc le no-kill. Alors le principe de la pêche en no-kill, c'est d'attraper un poisson à la ligne et de le remettre à l'eau dans de bonnes conditions. Tu peux détendre ta canne, détends ta canne. Et qu'il puisse survivre après, sans l'abîmer bien sûr. La pêche en no-kill, c'est une question de respect et de technique. Le respect passe par la manipulation du poisson et la technique passe par un certain nombre de gestes. La pêche en no-kill, c'est une question de respect et de technique. Alors une bonne manipulation du poisson consiste à être le plus doux possible, à le manier avec délicatesse, à faire attention à ne pas le faire tomber par terre, à l'arroser s'il y a besoin. Et je pense au carpe par exemple. Il faut aussi faire un combat propre avec le poisson et lui laisser une chance de s'en sortir. La pêche en no-kill, c'est une question de respect et de technique. Donc là, cette semaine, je viens de participer à un stage de pêche carpe. On a fait plein d'autres techniques de pêche. Même si le temps n'était pas super, on a quand même bien pêché. Puis après, nous, c'est notre passion. Donc nous, quand on veut un stage de pêche, on est super contents. C'était quoi? La voix. Regarde-le. Ah, elle est mignonne. Regarde, il est plus sur le ventre. Et mets tes coudes sur tes genoux, puis tends-la en avant. Bravo! On utilise des matériaux qui n'abîment pas la bouche du poisson. On enlève les ardillons sur les hameçons. Donc, puis quand on les porte d'une façon à pas les abîmer. On les porte bien. Enfin, on les abîme pas les poissons, quoi. Quand ils sont blessés, on les soigne. Voilà. Regardez Manu, les gars. C'est autre chose que quand on prend un poisson et qu'on le tue, parce que c'est beau quand on prend un poisson, on prend une belle photo et après on voit repartir à l'eau, on voit la nature, quoi, la beauté de la nature. Donc c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment un moment de compassion avec le poisson, quoi. Donc la technique, c'est tout simple en fait. C'est le fait d'écraser l'ardillon des hameçons pour pouvoir retirer l'hameçon le plus rapidement possible de la gueule du poisson pour le remettre le plus rapidement possible à l'eau. Avec l'ardillon, tac, l'hameçon ne peut plus ressortir. Sans ardillon, ça fait comme une aiguille. Quand tu enlèves l'hameçon, il n'y a pas de traumatisme physique. Si tu laisses l'ardillon et que tu vas enlever ton hameçon pour remettre ton poisson à l'eau, ce qui va se passer, c'est que tu vas déchirer la chair. Si jamais le fil casse et que le poisson doit s'échapper avec l'hameçon, qu'il puisse s'en débarrasser facilement. Donc je te refais l'expérience sans ardillon. Ça ressort très facilement. Ça veut dire que si tu te le plantes dans le doigt au bord de l'eau, tu n'es pas obligé d'aller à l'hôpital. Tu peux le ressortir toi-même. Le vrai pêcheur en no-kill doit accepter de perdre
quelques poissons parce qu'il a enlevé l'ardillon. C'est le jeu, c'est tout à fait normal. Avant, à l'époque de nos grands-parents, il y avait du poisson. On pouvait prélever dans un milieu parce qu'il était riche. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de poissons à cause des pollutions agricoles, des pollutions industrielles et des changements des niveaux d'eau provoqués par les barrages. Je suis Raphaël Lucchini, je suis donc pisciculteur. J'ai 2 axes prioritaires pour des clients comme Conny qui sont à la fois le bien-être du poisson, les manipulations, pour que le poisson soit impeccable pour les activités de pêche de nos quilles. Et la deuxième activité qui est de valoriser une filière de transformation avec des poissons ayant une traçabilité et une zone de provenance qui est la dombe. Donc des poissons qui sont largement équivalents à des poissons dits biologiques puisqu'ils sont élevés en extensif dans un milieu naturel. Alors aujourd'hui, nous avons pêché son étang de pêche pour trier les poissons, les calibrer, choisir les espèces qu'il veut conserver. Les autres poissons sont prélevés, transportés dans des camions viviers. Ils vont servir à repeupler d'autres plans d'eau pour la pêche à la ligne. Alors tu dis bien qu'il sépare. Donc on vide un étang pour plusieurs raisons. Ça dépend de l'utilité de l'étang. Donc ici, on est sur un centre de pêche sportive. On va le vider parce qu'il y a eu de la reproduction. Donc on va enlever tous les juvéniles pour garder que les reproducteurs. Parce qu'après, il y a trop de poissons et forcément, ça crée un déséquilibre dans le milieu. On vide un étang aussi pour minéraliser le fond. C'est-à-dire que si tu laisses un plan d'eau trop longtemps en eau, il va s'envaser tout simplement. Donc à un moment donné, il faut le vider, il faut l'assécher, pourquoi pas le curer, le choler et le laisser en à sec, tout simplement. Un basse. Tendre. Car. Basse. Air. Un Mont Blanc. Un mandarin, un grand. 2 perches soleil. Wow, regarde la dorsale, mon gars. Il est magnifique. Allez, t'inquiète. Ah ouais. Wow. Alors Tony, si je devais le distinguer un peu dans toute ma clientèle, il a la particularité d'être très méticuleux sur la qualité de ses poissons. Tony, on a un mandarin. C'est quelqu'un de très humain, qui a d'énormes compétences en termes de guide de pêche. Donc ça lui permet de transmettre un message à la fois sur la pêche à la ligne, mais aussi sur le respect de l'environnement et des milieux aquatiques. Alors Tony a la particularité d'avoir su intégrer à la fois les traditions, les us et coutumes de la pisciculture, mais aussi les exigences de ce nouveau marché qu'est la pêche à la ligne en eau quille, dans laquelle il faut à la fois respecter l'environnement, le milieu des poissons, mais aussi les manipulations des poissons. Il inculque ça aux jeunes et c'est très important pour l'avenir de la pêche.
J'ai commencé la pêche à l'âge de 4 ans. Ensuite, vers l'âge de 8 ans, j'ai fait un stage de pêche avec Tony Thierry, donc avec le moniteur guide de pêche. Puis après, au fil des années, j'ai commencé la pêche à la mouche en compétition. Et aujourd'hui, je suis à ma 2e année de participation au championnat du monde de pêche à la mouche junior avec l'équipe de France. Comme tout sport à haut niveau, ça demande de la préparation, de la technicité. Je suis plus au stade d'attendre la touche, d'attendre que le poisson y morde. C'est vraiment nous qui allons à la recherche du poisson. Donc de ce fait, on doit bouger. On est en constante recherche du meilleur appât qui marchera pour faire le plus de poissons possible. J'espère qu'un jour la pêche sera reconnue comme un sport en France parce que c'est un des sports où on doit être le plus en harmonie avec la nature. Alors je m'appelle Luc, j'ai 18 ans et cette année je suis parti en équipe de France faire les championnats du monde au Colorado. C'était très compliqué, il fallait rester concentré, donc on part 2 semaines, c'est 2 semaines très intensives. Du coup il faut se préparer et être prêt physiquement, mentalement. C'était très technique, c'est vraiment une expérience unique. À ce niveau-là de compétition, ça demande aussi un effort sur l'analyse. Donc qu'on arrive sur une rivière ou sur un lac, il faut d'abord le lire pour savoir quel matériel on va utiliser et comment on va pouvoir prendre des poissons. Il faut être dynamique, il faut être réactif, il faut être endurant. Et après, d'un autre côté, il faut aussi être calme. Il faut avoir confiance en soi, il faut rester posé, concentré et être zen.
On est toujours en contact avec le poisson, c'est-à-dire qu'on doit garder la ligne toujours en tension, ce qui n'est pas tout le temps facile parce qu'ils accélèrent, ils reviennent plus vers nous. Du coup, c'est à nous aussi, en tant que pêcheurs, de pouvoir gérer le combat pour pouvoir essayer de ramener ce poisson au bord. Il y a beaucoup de valeurs à partager aussi dans le milieu de la pêche. On est avec des jeunes, c'est dans le milieu de la rivière, de la nature et l'approche pour faire du poisson. On a besoin d'avoir notre nature, d'être au milieu de la nature. Je pense que c'est pas mal de choses qui font que tous les pêcheurs se regroupent, même si c'est des carpistes, des pêcheurs rollers, des pêcheurs à la mouche, on se retrouve tous dans ce milieu-là. C'est tout aussi bon de remettre son poisson à l'eau que de l'avoir pris avec sa canne et réussi à l'avoir leurré. C'est aussi magique de revoir ce poisson repartir et lui dire à une prochaine fois peut-être. Content ? Ouais, nickel. Un beau petit combat, ces poissons ils sont assez forts, vraiment ils sont taillés pour. C'est quand même bien sympa. C'est pas parce qu'on ne tue pas le poisson qu'on ne lui fait pas de mal. En tant que pêcheur, on a forcément un impact sur l'environnement. Ce qu'on cherche à faire, c'est, tout en pratiquant notre passion, le limiter au maximum. Et sur un site comme ça, comme celui de Tony, avec tout l'apprentissage qu'il peut donner aux jeunes qui viennent fréquenter ce site, on peut vraiment développer ça et apprendre à respecter l'environnement tout en prenant du plaisir à aller à la pêche, qui est notre première passion. Être respectueux de l'environnement, c'est vivre avec son environnement, pouvoir en vivre, mais sans le dégrader. C'est les bases du développement durable. Ce n'est qu'une question de gestion. Dans un cadre comme celui-ci, on peut avoir deux types de gestion. Une gestion purement commerciale où on ne s'occupe absolument pas de l'environnement et une gestion, comme le fait Tony, très respectueuse de l'environnement, du poisson et du cadre. Il faut toujours mettre ses bras tendus quand on lance. On voit de moins en moins en fait, de jeunes enfants au bord de l'eau dans un milieu naturel. Ici, on voit plein de gamins qui viennent accompagner des familles. On a vraiment l'impression de redonner le goût à l'environnement. Des poissons, c'est beau, et j'aime bien m'attraper parce que c'est malin des poissons. Quand on voit des petits s'émerveiller parce qu'ils voient un poisson bouger, parce qu'ils prennent un petit poisson, Un autre ou plus gros poisson, J'en ai un. ça fait plaisir à voir et ça permet d'espérer pour l'avenir et pour l'avenir de nos rivières également, parce que c'est un centre d'éducation pour apprendre à préserver l'environnement aquatique. Faut jamais aller brusquement quand on l'enlève. Ici, on vient pour partager. Tony et Sophie, ils transmettent plus que simplement la pêche, plus que simplement l'environnement. Ils transmettent beaucoup de sensibilité. C'est la curiosité qui amène au bord de l'eau et passionné ou pas, ce contact-là est très plaisant. Pêcher, c'est... Tony m'a fait prendre conscience que c'était de rencontrer un monde qui est inconnu. Et à travers la canne à pêche, on fait connaissance avec ce monde et ça, c'est fascinant. Les jeunes, ils se forment ici, donc on leur apprend toute une éthique, tout un tas de connaissances. Et après, quand ils acquièrent de la technique, ils vont acheter leur carte de pêche et ils iront dans les endroits beaucoup plus difficiles, comme les rivières ou les grands lacs, dans le domaine public. Un domaine privé et aménagé comme ici, où il y a beaucoup de poissons, tu vas faire beaucoup de touches. Donc évidemment que c'est une plateforme de départ ici, et c'est parfait pour apprendre. Oui.
La pêche en anguille, c'est une question de respect et de technique. La pêche en eau kill, c'est une question de respect et de technique. Le meilleur moment de la pêche, c'est quand on relâche sa prise, parce qu'on a pu obtenir un certain contact avec ce prédateur. Et ça nous apporte une émotion de le voir repartir comme ça dans l'eau, ça nous apporte une émotion vraiment extraordinaire. Allez mon coco, t'es prêt à repartir? Alors voilà, moi Tony, je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel, parce que c'est quelqu'un qui a su me transmettre une passion, et il a ce don-là de savoir transmettre sa passion, mais non seulement dans de bonnes conditions et en total respect avec l'environnement, les poissons et la passion en elle-même, comme lui dit. Il faut respecter sa passion. Voilà, c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris à manipuler un poisson sans le traumatiser, à écraser mes ardillons, à faire les premiers réflexes pour ne pas polluer. C'est vraiment quelqu'un de génial. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive à transmettre ça aux jeunes et c'est un message qu'il faut faire tourner. Voilà. Je crois que la patience, tu l'acquiers avec l'âge. Parce que tu sais qu'il faut être patient et qu'il faut être obstiné à la pêche. Faut pas abandonner tout de suite. Non, la patience, c'est aussi la sérénité, le calme. Regarde, là, quand t'attends, quand tu es patient, que tu attends, bah, ça te permet d'écouter la nature, ça te permet de regarder un petit peu ce qui se passe autour de toi. Quand tu es dans l'action, il y a des choses que tu vois jamais. C'est ça la patience.